Nicolas Poincaré. C'est l'heure de la chronique de Nicolas. Expliquez-nous, Nicolas. Qu'est-ce que vous voulez nous expliquer ce matin? Je m'attends au pire, là, non? Au meilleur. Au meilleur avec Nicolas. Je peux? Je vais essayer de vous expliquer quelle est la consécration pour un homme de radio. Il y en a très peu qui l'ont eu. La consécration absolue, c'est d'avoir sa marionnette au Guignol, à la grande époque de Canal+. Et vous l'avez eu. Les Guignols donc vous ont caricaturé avec cette marionnette qui disait répondez, les Français veulent savoir. C'était bon. Vous l'avez vraiment dit cette phrase une fois? Oui, bon, les Français veulent savoir, oui. Français, ouais. Il y a même Souvent Astérix, même. Astérix a même fait une fois une page avec écrit répondez, les Gaulois veulent savoir. Je sais pas si on, si on le voit. Voilà, on le voit. Et alors donc il y avait ce côté répondez aux hommes politiques et puis surtout ils ont mis en scène cette relation particulière que vous avez avec les auditeurs. On va écouter un extrait. Donc on est à Marseille, on a un auditeur avec l'accent et vous en face de lui, on écoute. À l'occasion de la sortie de Taxi 5, je reçois Gérald, chauffeur de taxi à Marseille. Ouais, Jean-Jacques, te rencontrer, c'est un truc que de fada, hein. Ah, je suis presque aussi ému que quand l'OM a battu le PSG pour la dernière fois en 1900. Bon, bref. En tout cas, ça remonte, hein. Il y avait encore Guy Lux à la télé et on payait en francs à l'époque, c'est dire. Ah, le franc français. Le bon vieux temps, Gérald, hein. Tout était moins cher. Le pain au chocolat à 3 francs, le paquet de cigarettes à 5 francs. Et les petites femmes des gouttes aussi, hein, pour les moins chers. Oui, Gérald, oui. Le bon vieux temps, je vous dis. Ouais. Voilà, alors ça vous faisait rire, et je vois que ça vous fait encore rire. On met en scène donc l'auditeur supposé d'RMC qui est un peu facho, un peu raciste, et puis vous un peu gêné en face, mais en même temps un peu démago avec l'auditeur. Bon, enfin, bref, Jean-Jacques Bourdin. Alors ça vous faisait rire sur Canal+, mais ça vous a pas du tout fait rire quand Nicolas Canteloup a fait exactement le même registre sur Europe 1 avec son René, le chauffeur de taxi un peu raciste. Je sais pas pourquoi ça vous faisait pas rire. Alors, je me suis demandé si ce matin on pouvait pas essayer de vous réconcilier avec Nicolas Canteloup. Un jour, vous avez dit j'ai envie de lui casser la gueule tellement ça vous énervait. Moi, je me suis dit qu'on pouvait l'appeler. Bonjour Nicolas Canteloup. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Nicolas. Alors, bonjour Nicolas. C'est peut-être le moment de vous réconcilier. Non, mais j'ai oublié depuis bien longtemps hein, ce coup de colère, Nicolas. Mais Nicolas, on se tutoie, Nicolas? Je vous en prie, avec plaisir. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de René? D'abord, Jean-Jacques, vous êtes une figure de. J'ai du mal à vous tutoyer parce que j'ai beaucoup de respect au-delà des apparences pour votre travail et votre parcours. Et vous êtes une figure de la radio donc c'est un passage obligé pour moi d'imiter quelqu'un comme vous. Alors, votre particularité, c'est que pour moi, vous êtes au-delà de l'animateur et du leader d'une matinale, vous êtes un acteur, parce que dès que vous ouvrez la bouche, il se passe quelque chose. Vous incarnez quelque chose. Et là, on l'a écouté tout à l'heure, là, quand vous avez parlé de votre départ d'Alès, vous créez le suspense. Vous dites, j'ai pris le train, je suis allé à l'hôtel, et dans l'hôtel, il y avait une chambre, et dans la chambre, il y avait une porte. C'est du Hitchcock. Et vous créez le suspense avec rien. Vous ne racontez rien, il se passe un truc. Donc, voilà, et on essaie de trouver des angles comme ça, parfois des angles de mauvaise foi quand on vous a fait passer pour quelqu'un qui, parfois, prenait l'antenne au débeauté au dernier moment. On a l'impression parfois que même si vous n'avez pas travaillé un sujet, que vous êtes polyvalent et que vous pouvez rebondir sur tout. Pour moi, vous êtes l'homme du rebond. C'est-à-dire que même si vous ne maîtrisez pas un sujet, vous êtes arrivé parce qu'il y a une crevaison, une panne de réveil, à 6h moins 5, vous prenez l'antenne, vous avez votre collaboratrice qui parle du taux directeur de la Banque Centrale Européenne qui a impacté la bourse de Tokyo, vous découvrez, vous faites « Eh oui, la bourse de Tokyo est impactée ». Vous reprenez la dernière phrase et on a l'impression que vous maîtrisez à bloc le sujet et que vous avez bossé dessus depuis 3h du matin, quoi. Voilà. Mais Nicolas, merci, c'est bien vu. Un élégant escroc, parfois. Nicolas, c'est bien vu. C'est bien vu. Hein. C'est vrai que ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé de parler de sujets que je ne maîtrisais pas. Je ferai juste une petite précision, c'est que, par exemple, l'interview politique de 8h30, elle est préparée, et celle-là, elle est préparée avec précision, avec
je l'espère, pertinence la veille pendant 2h30 à 3h. Mais le reste, vous avez raison, Nicolas, sur la radio, le matin, il m'est arrivé de parler de sujets sans les connaître. Bel hommage, en tout cas, de Nicolas Canteloup. Bel hommage. Puis je veux reconnaître l'élégance de M. Bourdin parce que il a eu ce courroux et cette colère et sa partie de la nature humaine et de son personnage. Et le lendemain, parce qu'on est des mauvais garçons, on en a remis une couche. Et il a eu l'élégance de dire ce matin, Canteloup m'a fait rire. Et à partir de là, tout était pardonné. C'était vrai. En plus, c'était vrai, Nicolas. Merci. C'est gentil. Merci, Nicolas. Avec grand plaisir. Merci. Avec plaisir. C'était bien de se réconcilier avant la dernière. Bravo. On peut rappeler aussi que les Guignols vous avez nommé président de l'Union française des journalistes qui posent des questions démago de beaucoup trop près. Vous souvenez, c'était l'UFJPPQ BDTP. Voilà.